Alors on va continuer à Rabotai dans le Shulchan Aruch. On a parlé les derniers cours sur le lien de Halachot Netilat Yadayim. Donc après qu'on se lave les mains, bien sûr, on va passer à table. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le Shulchan Aruch, avant de nous parler des lois, des règles sur les brachot, quel brachot il faut faire, moutzi et ainsi de suite, alors il prend un chapitre entier dans lequel il nous donne des règles, comment l'homme il doit se conduire à table. Il va nous faire un petit peu de la morale, donc un peu le code de la vie. Parce que on sait que nous, en Israël, on a un principe qui est très important, qui s'appelle Derech Eres Kadma la Torah. Chaque juif a une obligation d'apprendre la Torah. Comme c'est marqué, l'homme il doit étudier la Torah jour et nuit. Chaque parent, il a une obligation, il a un devoir d'enseigner la Torah à ses enfants et à ses petits-enfants. Après 120 ans, parmi les premières questions qu'on demande à l'homme, on dit, est-ce que la Torah, est-ce que tu as fixé des moments d'étude de Torah? Et c'est ce qu'on voit, on verra dans la suite. Ce que l'homme il doit faire après la prière, c'est que l'homme il a une obligation d'étudier la Torah et connaître la Torah. Il y a deux choses. Il y a l'étude en elle-même. Même si des fois tu vas étudier quelque chose, un thème que tu ne vas pas le comprendre. Par exemple, tu prends un télim ou tu veux lire du Zohar, ça s'appelle l'Imoud Torah. Mais après, bien sûr, il y a beaucoup de niveaux. Il y a aussi, en dehors de ça, c'est les connaissances de la Torah, connaître la halakha, comment nos sages ils sont arrivés à trancher dans chaque loi. Mais avant tout ça, il y a ce qu'on appelle Derech Eres, le savoir-vivre. Comment l'homme il doit se conduire dans la vie. C'est ce qu'on a vu dans la Torah. Am Israël a reçu la Torah dans laquelle il y a 613 mitzvot. Et elles ont été écrites sur 5 livres. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Et on voit que le premier livre de la Torah, le Sefer Bereshit, il contient que 3 mitzvot, c'est tout. La mitzvah de se marier, avoir des enfants, la Brit Mila, faire la circoncision, et la troisième, Guidanaché, le nerf sciatique, c'est-à-dire la partie arrière de la bête, on n'a pas le droit de la manger si on n'enlève pas ce nerf-là. Alors on pose la question, comment ça se fait? Le premier livre de la Torah, il ne parle que de 3 mitzvot. On aurait dû dispatcher toutes les mitzvot de la Torah sur les 5 livres. Alors nos sages y répondent. Ils disent, l'homme il doit savoir, avant de connaître la Torah, c'est Derech Eres. Derech Eres Kadma la Torah. Et comment nous on va apprendre le Derech Eres, le savoir-vivre? Justement, Maaseh Avot, Siman Labanim. On doit lire les histoires qui se sont déroulées avec nos ancêtres. Comment ils se sont conduits, comment ils ont éduqué leurs enfants, comment c'était leur mode de vie, et à travers donc ces images-là, alors l'homme il saura comment faire. Donc c'est un principe très important, c'est apprendre, connaître derrière. On dit l'Imoud Torah aussi, il est composé de 2 parties. Il y a l'étude elle-même, c'est comprendre et connaître. Il y a aussi ce qu'on appelle le moussar. L'homme il doit, donc comment faire pour travailler sur ses midot, pour avoir des bonnes qualités. Et à la bataille, on voit ça, même au niveau donc, de la table. L'homme, il va s'attabler pour manger. On dit, Sha'aruk vient dire, attends, fais attention, le titre du chapitre, des vrais moussar, Shinha Gadam Bisouda. L'homme, comment il doit se conduire dans sa séouda? Il y a des règles. Des fois, malheureusement, on croit quoi? Je veux manger, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai faim, je remplis mon ventre et on a fini. Non, monsieur, il y a des règles. On parlera Bezat Hashem dans le prochain cours. Donc les règles que la halakha nous a données. Mais quoi qu'il arrive, donc l'homme il doit savoir que même si tu veux faire quelque chose qui est matériel, il faut savoir qu'il y a un derech eres qui est derrière. Nous on dit à Israël, c'est vrai que le but de la vie c'est la spiritualité. Mais l'homme il doit savoir que on vit dans un monde matériel. Le matériel aussi il faut l'élever vers le spirituel. Tout ce que tu fais dans la vie, il doit être, comme on dit, ou bilvaj, shekaven libo la shamaim. Le Ben Ish Chai,
Donc lui, bon, on sait que le bin Ishai, il est composé, donc on dit en 2 années, il passe pratiquement sur toutes les halachot du Shulchan Aruch. Et lui aussi, il a fait un chapitre dans Parashat Behar Bechokotai, première année. Il dit comme ça, il dit que nous, on a un principe. Quand l'homme il va faire les mitzvot, on dit toujours il faire les mitzvot bihiddur. Ça veut dire ne pas faire une mitzvah comme ça. Voilà, on me demande d'acheter une paire de tefillin. On va dire, je vais voir premier prix, je mets les tefillin. C'est vrai, si les tefillin ne sont cachers, il n'y a pas de souci. Mais si tu peux, toi, dépenser de l'argent, faire la mitzvah mieux, c'est-à-dire d'une manière, comme on dit, de haut niveau, alors c'est bien de le faire. On dit ça, d'où on apprend ça. Zé et ou quelqu'un qui va acheter un étrog. Alors si tu as les moyens pour acheter un étrog qui coûte cher, tu le feras. Et ainsi de suite. Comme dans la vie. L'homme, il va aller dans un hôtel 5 étoiles. Tu veux dormir? Non, moi je veux quelque chose de luxueux. Même au niveau des mitzvot. Alors il dit, Zé et c'est les initiales de quoi? C'est Zé HaShulchan Asher Lifnei Hashem. Zé HaShulchan Asher Lifnei Hashem, c'est les initiales de Zé et c'est-à-dire pour dire que quoi? C'est que l'homme, il doit savoir, c'est Zé HaShulchan Asher Lifnei Hashem. Pour que ça soit clair. Alors on dit, c'est que l'homme aussi, quand tu es à table, l'homme il doit s'asseoir avec kavod. Quand tu es face, donc dans la table pour manger, il ne faut pas croire que non, on peut faire ce qu'on veut. Non monsieur, il y a une manière aussi comment s'habiller. Il y a énormément d'histoires, on va essayer de voir si on peut vous raconter des histoires sur ça. Que l'homme, donc ça c'est très important. Et on dit aussi, à la bataille, le potentiel de la table. C'est quoi hein? On sait qu'à l'époque du Beth HaMikdash, c'est marqué Bizman chez Beth HaMikdash Haya Kayam. À l'époque de Beth HaMikdash, un homme il fait une faute. Alors comment il peut se faire pardonner? Il amène un korban au Beth HaMikdash, il amène un sacrifice, et bien sûr, avant de l'approcher, le Kohen va demander de faire tchouva, donc regretter sur ses péchés, et donc demander à Hachem qu'il le pardonne. On dit ce que l'homme il devait avoir, ça passera sur cette veste. C'est pour ça qu'on appelle ça sacrifice. Alors maintenant on dit à l'époque de Beth HaMikdash, le Mizbeach, l'autel, il pardonnait sur les fautes de l'homme. Et aujourd'hui on n'a pas Beth HaMikdash. Qu'est-ce qu'on fait? On dit Shulchano shel ha'adam mechaper alav. La table de l'homme, ça veut dire quand l'homme il va s'atteler pour manger, à travers de ces moments, donc quand il va manger, il peut pardonner ses péchés. C'est marqué aussi Shulchan she'achlubo velo amro alav devre Torah, une table autour de laquelle on a mangé, on n'a pas dit des devre Torah, qui illu comme si hasbi shalom achlou mizivhim mitim, comme s'ils ont mangé des cadavres. Ça veut dire que quoi? C'est pour dire que l'homme, quand tu vas t'asseoir pour manger, il faut savoir qu'il y a une manière de se conduire dans la table. Maintenant on dit, il y a des gens qui disent quoi? Moi chaque fois que je veux manger, je veux dire des Devrei Torah, des fois je suis seul, je suis avec des gens qui ne savent pas. Il y en a qui disent, quand tu dis Maïm Maharonim Houva, avant de faire Birkat Amazon, il y a toujours les brachot. Donc tout ça, ça représente quand même, comme on dit, un certain respect de la table. Bezrat Hashem Rabotai, voilà, c'est une petite introduction qu'on a fait donc, pour ce Inyan donc, de la table. Et si Dieu veut, le prochain cours, on parlera donc les règles que l'homme il doit respecter pendant le manger. Hizqu, oui,